Voilà, on a une sentinelle citoyenne, Georges. Donc des citoyens, si vous revenez dans l'émission Céline Calvez, vous verrez cette émission est connectée, forme d'émission comme ça du renouveau où les citoyens prennent la parole en direct. Georges, tu es un habitué de l'émission. Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que c'est vrai qu'on est déjà dans des débats comme ça très politiques. Il n'y a pas de débat parlementaire, les députés arrivent comme ça tranquillement jusqu'à la fin de la semaine. Vous êtes satisfait de ce paysage, ce panorama? Je suis satisfait. J'ai juste je suis un peu déçu que le FN ait eu 8 députés alors qu'on pensait qu'ils en auraient que 2 d'après les derniers sondages. Mais bon, je pense que l'électorat de la droite LR, les plus radicaux, ont voté pour eux. Et puis je pense aussi que certains, malheureusement insoumis, qui ont tellement la haine de Macron, ont dû voter aussi pour des gens du FN comme Alliot, tout ça, qui étaient en ballottage défavorable, quoi. On m'entend super mal là, non? Non, vous êtes très très clair et très audible. On a compris tout ce que vous avez dit. Stéphane Travert. Juste Georges, ne bougez pas. Vous vouliez réagir sur le FN? Oui, sur le FN, moi je me souviens effectivement, en 2012... c'est supérieur à ce qui avait été indiqué. On était de 1 à 5 députés dans les projections et on sort à 8. Je me souviens en 2012 de l'arrivée des 3 députés FN ou Rassemblement Bleu Marine qui nous avaient dit vous allez voir, nous allons imposer des débats dans l'Assemblée nationale, nous allons porter des questions essentielles pour notre pays et pour nous les patriotes. Et 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste? Absolument rien. Parce que tout simplement, ils seront dans les non-inscrits. Et lorsque vous êtes dans les non-inscrits, vous avez un temps de parole qui est extrêmement limité. Vous ne bénéficiez pas effectivement du travail et de la logique de groupe qui peut vous permettre d'avoir des temps de parole à la tribune ou dans la défense d'un certain nombre d'amendements. Et je crois que là aussi, eh bien tout cela frappe shit à la fin du quinquennat, puisque ils n'arriveront pas, je pense, à porter les débats qu'ils veulent malgré mettre sur la place, qui inquiète malgré ces 8 personnes qui sont élues ce soir. Un mot sur le FN et puis du PS, parce que le PS va mal. Ce qu'a dit monsieur est très juste. Vous voyez, dans l'Hérault, d'ailleurs, on a malheureusement une députée Front National, l'épouse de monsieur Ménard, et dans ma circonscription, Rassemblement Bleu Marine, qui était menacée réellement par le Front National, on a vu effectivement aussi que c'est les électeurs de gauche, d'ailleurs, qui ont non seulement tenu les bureaux de vote pour La République En Marche, parce qu'il faudra apprendre à former aussi les assesseurs, et qui ont aussi permis la victoire du candidat. Quelques déficits. Qui ont permis l'élection du candidat d'En Marche, parce que monsieur a raison, les électeurs des Républicains, ce qu'il en reste, se reportent massivement et quasiment dans leur intégralité sur le Front National. Moi, le nouveau député de ma circonscription, il est En Marche, il gagne à 52-48. Bon, donc heureusement qu'il y a encore des socialistes, des écologistes, des communistes un peu cortiqués pour aller sauver ce qui reste de la République dans ces territoires. Et au moment où vous parlez, Édouard Philippe a remis la démission de son gouvernement, donc tel le veut la tradition, à Emmanuel Macron avec un remaniement, un nouveau gouvernement prévu mercredi soir. Peut-être avez-vous déjà cette information d'ici mercredi soir, ça peut être donc avant mercredi soir pour découvrir le nouveau visage du Parlement.